Beaucoup de couples rêvent de fonder une famille, mais est-ce que l'absence des enfants signifie forcément un mariage malheureux? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat et profond, mais en explorant la question sous différents angles, y compris sous le plan biblique et psychologique. Reste bien jusqu'à la fin parce que je pense que tu risques d'être surpris. Alors, dès qu'un couple se marie, une question arrive très vite. À quand les enfants? À quand les enfants? Moi-même, je l'ai vécu. Dès que je me suis mariée, c'était à quand les enfants? Quand? À quand? À quand? On me touchait même le ventre. C'est pour vous dire à quel point les gens peuvent parfois être, j'ai envie de dire, un peu à la limite de l'impolitesse, quoi. Et vous savez pas, peut-être que les gens ne veulent peut-être pas avoir des enfants maintenant, ou peut-être que les gens sont en train de vivre des moments difficiles, ou bref, il y a plusieurs raisons. Mais dès qu'un couple se marie, on n'attend même pas. Dès le premier mois, en fait, on veut que tu puisses déjà commencer à vomir, que tu puisses déjà commencer à être fatigué pour la femme, quoi. Que tu puisses déjà, en fait, être enceinte. Tu sais, beaucoup associent le bonheur d'un couple à la parentalité. C'est comme si un couple sans enfant n'était pas heureux. C'est comme si un couple sans enfant ne vivait pas le bonheur. Je ne sais pas d'où ça vient, mais la société aujourd'hui associe le bonheur d'un mariage à la parentalité. Donc dès que tu te maries, pour que ce couple soit heureux, il faut qu'il y ait des enfants. Voilà, c'est ça, c'est ce que la société nous dit. Et il y a aussi la pression familiale et culturelle qui est très forte. Dans certaines traditions, par exemple, l'enfant est la continuité du couple. Donc hommes et femmes, vous vous mettez ensemble, la continuité, ce sont les enfants. Voilà, il faut qu'il y ait des enfants. Surtout dans nos traditions africaines, dans nos cultures africaines, mais même, je me rends compte que même en Occident aussi, pratiquement dans toutes les traditions, c'est ça, la continuité du couple, ce sont les enfants. Et puis tout le monde a son mot à dire, c'est-à-dire que ça soit la tante éloignée que tu ne connaissais pas, que ça soit l'oncle que tu ne connaissais pas, le grand-père qui vient je ne sais d'où, bref, tout le monde a son mot à dire. À quand les enfants? Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit? Ou est-ce que c'est vraiment la réalité du mariage? C'est vrai, la Bible considère les enfants comme une bénédiction. La Bible dit dans Psaume 127 au verset 3, « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » C'est vrai, les enfants sont une bénédiction et les gens s'appuient souvent sur ce verset pour pouvoir dire « Il faut des enfants. » Donc si un couple n'a pas d'enfants, ce couple n'est pas béni. Mais on oublie qu'il y a aussi des couples dans la Bible qui ont attendu longtemps, très longtemps avant d'avoir des enfants. On a le couple d'Abraham, le père de la foi, Abraham et Sarah. On a Zacharie et Élisabeth. Mais on a aussi Paul qui n'a pas eu d'enfant. Oui, Paul n'a pas eu d'enfant, mais c'est un homme qui a impacté sa génération, qui continue en fait à impacter même notre génération actuelle. Mais pourtant, il n'a pas eu d'enfant, il n'était pas marié. Donc quoi? Vous allez dire qu'il a raté sa vie? C'est pour dire une chose, que le bonheur ne dépend pas forcément des enfants. Le bonheur d'une personne ou le bonheur d'un couple ne dépend pas forcément du fait d'avoir des enfants. Dieu n'a jamais dit que le but principal du mariage, c'était d'avoir des enfants. On doit s'enlever ça de la tête. On doit enlever ça de notre culture, de nos traditions. Bref, Dieu n'a jamais dit que c'était le but principal de la vie. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui n'ont pas eu d'enfants. Est-ce que c'est pour autant qu'ils n'accomplissent pas leur mission de vie? Est-ce que c'est pour autant qu'ils n'ont pas impacté ce monde? Le but principal du mariage, c'est pas d'avoir des enfants. Le mariage, c'est plutôt une union sacrée, une alliance que Dieu a établie. Et le mariage, c'est plutôt pour refléter l'amour de Dieu. Et tu sais, l'amour et l'engagement passent avant la parentalité. Vous pouvez avoir des enfants et être malheureux. Vous pouvez avoir 1 million d'enfants et être malheureux. J'ai entendu des histoires des gens qui avaient des enfants et ces enfants les ont... Voilà, j'ai vu des gens avoir des enfants et ces enfants sont devenus un véritable malheur pour leur vie. J'ai vu des gens avoir des enfants et ces enfants n'ont pas réussi. Donc c'est pas parce que tu as eu des enfants. J'ai vu des gens avoir des enfants et qui ont divorcé plus tard. Le bonheur d'un couple ne dépend pas des enfants qu'ils peuvent avoir. Et donc ça nous fait arriver au troisième point. Le bonheur de ton couple ne dépend pas des enfants. Oui, la société veut t'injecter cette pensée dans ta tête que le bonheur de ton foyer dépend des enfants, que le bonheur de ton mariage va dépendre des enfants, que le bonheur de ton couple va dépendre des enfants. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Tant que tu n'as pas encore des enfants, tu ne peux pas savoir ce que les enfants vont apporter dans ta vie. Ah oui, parce que avoir des enfants, je peux te dire que c'est pas facile. C'est pas une messe à faire. Et les gens en fait veulent juste avoir des enfants parce que c'est la société qui le dicte. C'est pas parce que en fait, en tout cas pour
Pour la majorité, c'est pas parce que tu t'es assis, tu as réfléchi, tu t'es dit oui, je veux des enfants. Je veux des enfants que je vais conduire sur le chemin de Dieu, que je veux aider à accomplir leur destinée. Parce que les enfants là que Dieu te donne, ce ne sont pas tes enfants. C'est un bien que Dieu t'a donné pour que tu gères selon sa volonté. Or, les gens n'ont pas encore mis cela dans leur cerveau. Les gens n'ont pas encore compris cela, que les enfants que nous avons ne sont pas à nous. Ce sont les enfants de Dieu. Et la mission que Dieu nous donne, c'est de pouvoir les conduire dans leur destinée. C'est de pouvoir les éduquer selon la parole de Dieu et les conduire vers un but, le chemin que Dieu a tracé pour eux. Mais est-ce que quand tu veux avoir des enfants, tu as cela en tête, ou bien tu veux avoir des enfants parce que c'est le cheminement normal d'un couple après le mariage, ce sont les enfants. Tu sais, avoir des enfants, ça peut être un sujet de grande joie et les gens vont se réjouir avec toi. Tu as eu des enfants, les gens vont rire, les gens vont sauter, les gens vont certainement t'apporter des cadeaux. Mais après, ces enfants vont t'amener certainement des défis, stress, fatigue. Tu dois prier pour eux. Tu dois les éduquer selon la parole de Dieu. Même quand ils veulent, quand Satan voudra les embrouiller, les détourner du chemin de Dieu, toi, tu dois toujours être là. Tu dois les couver, les entourer de ton amour. Bref, c'est pas si facile que ça. Voilà pourquoi je t'ai dit tantôt, tant que tu n'as pas encore des enfants, tu ne peux pas savoir ce que tu apportes. Oui, c'est certainement une grande joie. Mais ces enfants-là, il faut que tu les mettes dans les meilleures écoles. Il faut que tu leur accordes du temps. Du temps, oui, du temps, parce que les parents d'aujourd'hui ont pratiquement démissionné de leur rôle de parents. Ils n'éduquent plus les enfants. C'est maintenant à la société d'éduquer les enfants. C'est à l'école d'éduquer les enfants. C'est à l'église d'éduquer les enfants. C'est à la rue d'éduquer les enfants. C'est à la télé d'éduquer les enfants. C'est aux réseaux sociaux d'éduquer les enfants. Et eux-mêmes, ils sont toujours partis en train de chercher de l'argent. Mais si tu n'as pas du temps pour ces enfants que tu as tant demandé, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc les enfants peuvent amener aussi des défis qu'on ignore quand on n'en a pas. Tu sais, il existe des couples qui ont des enfants et qui sont malheureux. Le mari ne veut pas vite rentrer à la maison parce qu'il y a trop de bruit à la maison, parce que les enfants, ça devient un casse-tête, parce qu'ils ne sont pas bien éduqués, parce que il y a des mamans, quand elle est à l'extérieur, quand elle est au travail, elle dit « Oh, ouf, enfin je me repose ». Voilà, dès que le week-end arrive, elle prend les enfants, elle va déposer chez la grand-mère ou le grand-père ou la tante ou la grande soeur. Bref, elle va déposer les enfants quelque part parce qu'elle a envie de se reposer. Attends, je te prends juste un exemple. Quand les vacances arrivent, la majorité des parents sont « Oh Seigneur, les vacances ». Surtout les grandes vacances. Oui, surtout les grandes vacances. Quand tu as 2 mois de vacances, quand tu restes avec tes enfants pendant 2 mois, je peux te dire, moi quand ce sont les vacances, même 2 semaines, je me dis « Oula, j'ai 2 semaines avec mon fils ». C'est une joie, c'est vrai. Mais parfois on est épuisé, parfois on est fatigué. Et quand on les dépose à l'école, quand ils vont à l'école, on les inscrit à l'école jusqu'au soir. Parce qu'on a envie d'avoir du temps aussi pour nous. Donc, quand tu as des enfants, comme je l'ai dit tantôt, ça peut emmener des défis. Donc, il y a des couples qui ont des enfants mais qui sont malheureux. Pourtant, il y a des couples qui n'ont pas d'enfants, qui ont choisi de ne pas en avoir ou qui ne peuvent pas en avoir et qui sont heureux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont compris que la parentalité n'est pas... Leur joie, leur bonheur ne doit pas dépendre du fait d'être parent. Tu sais, ce qui construit un mariage solide, ce ne sont pas les enfants. Sinon, les couples avec des enfants ne divorceraient pas. Non, non, non. Ce qui construit un mariage solide, c'est la communication, l'amour et le respect, les projets communs, la foi et la prière ensemble. Donc, Dieu, en fait, va vous aider à construire un couple solide. Mais ne te dis pas que si j'ai... Il y a des gens qui réagissent comme ça. Il y a des femmes qui ne sont même pas mariées parfois, qui sont dans l'impudicité avec des hommes et qui se disent bah, je vais bloquer cet homme en tombant enceinte. Et elle tombe enceinte, malheureusement, le gars ne l'épouse pas. Ça veut dire que l'enfant n'est pas un gage de stabilité d'un mariage. L'enfant n'est pas un gage de stabilité d'un couple. L'enfant ne garantit pas le bonheur d'un couple. L'enfant ne garantit pas que ton mariage va durer jusqu'à la fin. Alors, comment trouver le bonheur dans un mariage, dans un couple où il n'y a pas d'enfant? Parce que c'est possible d'être heureux même quand il n'y a pas d'enfant. Alors la première chose, c'est de se rappeler que votre bonheur ne repose pas sur un enfant, mais votre bonheur repose sur l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Le bonheur ne repose pas sur un facteur extérieur. Non, non, non. C'est à vous-même de prendre la décision d'être heureux. C'est une décision à prendre. Avec ou sans enfant, on va être heureux.
La deuxième chose, c'est de se dire, s'il y a des enfants, c'est une bénédiction. Mais s'il n'y a pas d'enfants, c'est pas grave. Les enfants ne doivent pas devenir le ciment de votre couple. Les enfants ne doivent pas devenir la fondation de votre couple. La fondation de votre couple, c'est Dieu. La fondation de votre couple, c'est l'amour que vous avez pour Dieu. La fondation de votre couple, le ciment de votre couple, ce ne sont pas les enfants. Troisièmement, ce qui compte, c'est la présence de Dieu dans votre couple. C'est l'harmonie, c'est la complicité, c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et non les enfants. Et non tout ce qui est extérieur. Encore une fois, l'amour, la solidité de votre couple ne va pas dépendre d'un facteur extérieur. Mais ça va dépendre de Dieu et de tout ce que vous deux, vous allez mettre en commun pour que votre mariage puisse fonctionner. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Les enfants sont-ils indispensables à un mariage heureux? Non. Ils sont une bénédiction, c'est vrai. C'est une joie d'avoir des enfants si on peut les avoir, c'est vrai. Mais ils ne doivent pas représenter le ciment d'un couple. Ils ne doivent pas être la raison principale du bonheur conjugal. Ce qui fait un mariage solide, c'est la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu dans votre foyer, c'est la communication, c'est l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses qu'un couple sans enfants est un couple malheureux et pour être heureux dans un foyer, dans un mariage, il faut avoir des enfants? J'ai hâte de te lire. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. J'espère en tout cas que la vidéo t'a apporté un plus, j'espère qu'elle t'a aidé. Et si tu es en train de passer par des moments compliqués, du manque d'enfants, sache que je suis passée par là, je sais ce que c'est et je viens pour te fortifier, te dire Dieu est capable de t'en donner, mais ta raison de vivre ne doit pas être les enfants. Ta raison d'exister, ce ne sont pas les enfants. Dieu t'a créé pour bien plus que ça. Tu mérites plus. Dieu t'a créé pour un plan merveilleux, pour accomplir une mission sur la terre. Avec ou sans enfants, tu dois accomplir ta mission de vie. Avec ou sans enfants, tu dois accomplir ta destinée. Et peut-être, qui sait, peut-être que Dieu veut utiliser un autre moyen pour que tu aies des enfants. Voilà, n'hésite pas à penser à ça. N'hésite pas. Il y a plusieurs moyens pour devenir parent. C'est pas seulement porter un enfant soi-même. Il y a plusieurs moyens. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des likes, à me laisser un petit commentaire. Ça fait plaisir de vous lire et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo, pour ne rien manquer des vidéos que je poste tous les jours. Et n'hésite pas à partager parce que je sais que plusieurs couples sont malheureux, surtout les femmes. Les femmes sont très malheureuses quand elles n'arrivent pas à porter les enfants, surtout qu'il y a la pression de la famille, la pression de la belle famille. Mais je pense que Dieu est capable d'apporter la paix dans ton cœur. Dieu est capable de t'aider à te relever, de t'aider à... Dieu est capable de restaurer ton couple et de te faire du bien, de te faire sourire à nouveau, parce que la vie en vaut la peine. Que Dieu te bénisse, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.